Lecture du livre de Néhémie. Lecture du livre de Néhémie. Lecture du livre de Néhémie. Aujourd'hui, il y a une lecture brève. Troisième. Celle-là ici, là, est longue. Attends une minute. OK, lecture brève. Elle va être ici. Celle-là. OK. Parole du Seigneur. C'est bon? OK. Pas tout ça ici. OK. C'est bon? OK, je vais mettre. Oui. Puis on ne fait pas le prière universelle. OK. C'est bon? Lecture.
Bonsoir à vous. Je suis très content de vous voir ce soir. Merci d'être là. On va commencer par tracer sur nous le signe de l'amour, le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Ce soir, Jésus, à travers la parole de Dieu, il veut vraiment approfondir dans notre cœur ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, ce qu'il veut venir guérir notre cœur par sa parole cette semaine, spécialement aujourd'hui. Nous qui avons peut-être le cœur un peu dispersé, blessé, peut-être que notre cœur est un peu, ou pas mal, tanné de vivre des moments de déprime ou des moments difficiles. Je connais beaucoup de gens qui vivent ça ces temps-ci, qui viennent me rencontrer, alors que cette Eucharistie nous permette d'accueillir Jésus, pour que Jésus vienne, par sa parole, nous donner une lumière dans notre cœur. Au début de la célébration, on ouvre notre cœur grand, pour le rencontrer. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. On va dire ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Car toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui nous rassembles, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On va écouter la parole de Dieu. Vous allez voir, la lecture qu'on va entendre, ça nous parle d'un peu ce qu'on fait à la messe, qu'il y a quelqu'un qui est un peu élevé et qui lit la parole de Dieu quand le peuple est rassemblé. C'est de là que les célébrations à la synagogue, les célébrations juives et nos célébrations, c'est de là que ça vient. Première lecture. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là,
le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'au midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le peuple se mit debout. Alors, Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 18b. Le répond du psaume, « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. » Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Deuxième lecture. Vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Excusez-moi. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres.
Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça fait une semaine aujourd'hui que j'ai commencé mes antibiotiques. Parce que vendredi, samedi passé, je commençais à avoir mal à une gencive. Là où je me suis fait enlever mes dents de sagesse. Oui, je me suis déjà fait enlever mes dents de sagesse quand j'étais plus petit. Pas mal plus petit. Je vais avoir peut-être, j'étais au secondaire peut-être, je ne me souviens plus trop. Mais les 4 dents de sagesse. Et là, je sentais quelque chose là où il y avait la dent de sagesse. Je dis: « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » J'appelle mon médecin, il me donne des antibiotiques pendant 7 jours. Mais il dit: « Aussitôt que tu as une chance, va voir le dentiste. » C'est ce que j'ai fait.
J'allais voir le dentiste. Ça tombe bien, c'est le gars de Nagui qui joue de la guitare. Ça n'a pas coûté cher à monsieur le curé. Très content, parce que, Fait qu'il a ouvert il a fallu qu'il ouvre la gencive, puis qu'il aille chercher, probablement que c'était une petite racine qui devait rester. C'est gros, comme une aiguille. C'est tout petit. Il a refermé tout ça, formidable. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, là, Jésus nous donne un antibiotique. Moi, j'appelle ça l'antibiotique antidéprime du curé. L'antibiotique antidéprime de monsieur le curé. Hey, c'est pas peu dire. Un antibiotique, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça enlève l'infection. Ça enlève l'infection. Peut-être que ton cœur, ces temps-ci, il y a de l'infection. Il y a peut-être des racines dedans qui restent. Des fois, ça peut être bien petit, mais ça prend toute la place. Imaginez, M. le curé ne pouvait même plus manger de Big Mac, là. Il avait la gencive grosse, il ne pouvait même plus de la misère, là. Quasiment même de la misère à parler. Pas drôle, ça, c'est pas peu dire. Des fois, on a le cœur comme ça, on aurait besoin d'antibiotiques pour que le Seigneur vienne guérir notre cœur en profondeur. Puis aujourd'hui, la parole de Dieu, là, elle nous donne comment faire pour que cet antibiotique du cœur fasse effet dans notre cœur. Première chose à se poser comme question, ce n'est pas mon premier point, mais juste à notre réflexion, avant de commencer mes 3 points. J'ai pris ça en note. Pour moi, là, parce que quand je vous parle, je me parle. Quelle est ma relation à la parole de Dieu? J'en prends-tu des antibiotiques spirituels une fois de temps en temps? Comment va ma relation, moi, avec la parole de Dieu? Je la lis le dimanche? Ou bien je prends le temps de lire la parole de Dieu, un petit texte par jour? Ou peut-être que j'écoute la victoire de l'amour. La victoire de l'amour, peut-être que je pourrais l'enregistrer, puis lire à tous les jours l'Évangile. Peut-être que je pourrais m'abonner, je suis fatigué avec ça, mais s'abonner au Prions en Église, il n'y a rien de mieux. Prions en Église du mois, pour avoir la parole de Dieu chaque jour. Comment ça va, ma relation avec la parole de Dieu? Peut-être que vous dire, je suis correct. Oui. Mais on peut toujours, je pense, s'améliorer. En tout cas, moi, quand je me regarde, je dois m'améliorer, toujours essayer de revenir toujours dans la parole de Dieu pour aller puiser dans la parole de Dieu l'espérance, la joie, la vie que la parole de Dieu me donne. Si je ne lis pas la parole de Dieu, j'ai beau prendre des Cipralex, moi je prends des Cipralex pour des crises d'anxiété, puis j'ai tendance à faire comme pas des dépressions, mais de l'anxiété. J'ai juste mes anxiétés, là. Si je prends juste ces Cipralex, c'est bon rien. J'ai besoin aussi de nourrir mon cœur. Si je ne nourris pas mon cœur, mon chien est mort. Surtout avec ce qu'on vit là. On doit se brasser cette semaine. Est-ce que je la lis, la parole de Dieu? Je prends-tu les moyens qu'il faut pour nourrir mon cœur au niveau spirituel? Je mange 3 fois par jour. Je me lave. Je vais prendre soin de mon corps. Je vais prendre une marche. Mais mon âme, comment elle va? Ton âme, c'est ton cœur. Comment il va ton cœur? Peut-être que tu serais dû pour aller chez le dentiste spirituel. Si tu ne peux pas prendre un rendez-vous avec le dentiste spirituel, tu peux au moins commencer à prendre tes antibiotiques. Voici mes 3 points. L'antibiotique, c'est sûr,
c'est de lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Premier point. Une pilule à la fois. C'est pas parce que le docteur Lazara m'a donné un bouquet de pilules. Si je les prends toutes d'une shot, m'en faire une indigestion, m'en me ramasser à l'hôpital. Une pilule à la fois. Qu'est-ce que ça nous apprend? Lis un texte de la parole de Dieu à la fois. Pas deux, pas trois. À la messe, moi, pour ça, des fois, je coupe. Je trouve que c'est trop. On est bourré. On entend toutes sortes de nouvelles à la journée longue, des chansons, de la radio, de la télévision, des homélies, des messes sur Internet, des chapelets à Lourdes, assez pour en faire une indigestion. Une par jour. Même, je dirais, une messe par jour. Je connais des gens qui écoutent 2, 3, 4 messes. Je sais bien que ces personnes-là s'ennuient, mais tu ne peux pas tout retenir. C'est impossible. Une pilule par jour. Une. Une homélie. Une messe. Puis dans cette messe-là, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui t'apporte la joie? Le Seigneur t'invite à faire quoi dans ta journée? À faire quoi dans ta journée? Aujourd'hui, on voit Jésus qui lit la parole de Dieu. Bien, moi, ça me dit, Dominique, lis la parole de Dieu. Lis-la. Dans la première lecture, ça disait la même affaire, dans d'autres mots, là, mais c'était ça pareil. Moi, je la lis dessus. Puis si je la lis, une pilule à la fois. Ça peut être un paragraphe à la fois, une phrase à la fois, une phrase que tu retiens, une image, un mot. Je vous le dis souvent, mais c'est essentiel. Puis là, t'amâches la pilule, comme une vache. Excusez, mais c'est ça pareil. Les vaches ont 4 estomacs. Vous savez ça? Si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Ils vont manger, ça va dans le premier estomac. Ils vont le régurgiter, excusez, mais c'est ça pareil, ils vont le vomir, ils regardent ça dans leur bouche, ils remangent ça, ah ouais, encore, là ça va dans le deuxième estomac, ainsi de suite, jusqu'à la 4e estomac. Les vaches, ils mastiquent en pas pourrir. Toi, mastique la parole, goûte-y. Pas juste dire, ben, je retiens les 3 mots, les 3 idées de M. le curé, du beau curé de Saint-Nazaire le dimanche. Non. Ou le samedi, tu sais. Non. Pour moi, là, ça va faire quoi dans ma semaine? Ça va faire quoi dans ma semaine? C'est pour ça que j'en viens au deuxième point. Premier point, une pilule à la fois. Deuxième point, 3 fois par jour. Moi, il fallait que mes antibiotiques, je les prenne aux 8 heures. Le matin, après le dîner vers 2 heures, puis le soir avant de me coucher. La parole de Dieu que tu as lue le matin. Moi, je t'invite à lire ça le matin, commençant ta journée, pas en la finissant. Tu as besoin d'espérance pour passer à travers ta journée. Tu as besoin de gaz pour avancer dans ta journée. Lis-le le matin. Reviens-y le midi. Oui, mais je n'ai pas le temps. Fais comme M. le curé. Souligne. Tu as juste souligné un mot, une phrase qui t'a touché. Pas long, tu n'as pas à tout relire. Tu fais juste relire ce que tu as souligné. Dans l'Évangile, alors, il se mit à leur dire, j'ai souligné ça là, en rose, c'est ça que je retiens pour aujourd'hui. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Moi, c'est ça que je retiens. Aujourd'hui. Pas pour demain, pas pour après-demain, puis là, comment ça va se passer. Non, aujourd'hui. Dominique vit dans l'aujourd'hui.
J'ai juste retenu ça. Demandez-moi pas le reste, je l'ai même pas retenu. Vis, Dominique, dans l'aujourd'hui. Puis là, si je m'en souviens plus, moi, c'est parce que je m'en souviens, je l'ai médité un matin, après ça, j'ai été dîner avec quelqu'un, j'ai revérifié mon homélie, j'ai lu, puis là, vers 3 heures, je ne me souvenais plus ce que je voulais vous dire. Il a fallu que j'aille revoir dans mon prière d'église. Mais je suis pour tout relire? Ben non, je suis bien trop paresseux pour ça. Je l'ai juste souligné. Faites la même chose. Juste avant de faire à manger ou avant de prendre ta première bouchée, tu reprends ton prière d'église, c'était quoi le mot? Ah, c'est vrai, aujourd'hui. Dominique, vis l'aujourd'hui avec moi, dit Jésus. C'est tout. Le soir, avant de me coucher, pareil, hey, c'était quoi la parole d'un matin? Hey? Pourtant, à midi, j'ai revérifié, je ne me souviens plus, avant de me coucher. Ah, aujourd'hui. Fait qu'il m'a mieux dormir. Parce que Jésus dit, pense pas à demain, pense pas après-demain, ou pense pas à ton passé. Aujourd'hui. Pense pas le 24 janvier ou de n'importe quelle date. Non, non, non. Aujourd'hui. Tu vois ça, tu vas bien dormir. Parce que quand on ne dort pas, c'est qu'on pense à demain. Qu'est-ce qui va se passer? Puis comment? Non. Première chose, une pilule à la fois. 2, 3 fois par jour. 3, mon troisième point, 7 jours sur 7. Mes antibiotiques ont duré 7 jours. Faire la même affaire. Du dimanche au dimanche. Si tu manques une journée, ça va faire effet, mais il va manquer quelque chose. Même chose avec la parole de Dieu. Reprends-la, médite-la, goûte-y. Jésus, là. Tu y parles avant de commencer à lire ton prière en église. Jésus, là, j'ai besoin, il invite dans mon cœur, je suis écœuré de la pandémie. J'ai assez hâte qu'on rouvre, là, puis que le monsieur, pour pas dire, vous allez dire Legault, mais monsieur Legault, que monsieur Legault rouvre les églises, puis envoie donc, puis qu'on recommence notre vie normale. Bon, OK, il y a ça, là, mais en attendant, Jésus, là, viens m'aider, là. Là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'une parole d'espérance. Parce que des paroles de désespérance, j'en ai à journée longue, surtout à RDI. Aux 10 minutes, excusez pour RDI, peut-être que le président d'RDI m'écoute, mais c'est déprimant. Comme ma grand-mère. Ma grand-mère, elle regarde le poste de météo à la journée longue. Des tempêtes tropicales, ça se passe même pas ici. Elle peut bien pleurer à journée longue. Elle fait de l'Alzheimer un peu, mais elle regarde juste ça. Elle peut bien être déprimée. Mais quelqu'un qui regarde RDI, bien, tu deviens RDI. Tu écoutes Radio-Canada à journée longue, tu deviens Radio-Canada. Tu regardes TVA à journée longue, ça déteint sur nous. Je ne dis pas que c'est mal, je l'écoute moi avec. Mais combien de temps? Ça, on peut le choisir. Mais je sais que ce n'est pas facile parce qu'on peut être dépendant à la télévision. On peut être dépendant à l'ordinateur. Moi-même, je le suis avec Facebook puis mon cellulaire. Mais il faut demander la grâce à Jésus de dire, Jésus, là, aide-moi à être aujourd'hui. Non pas dans le virtuel, mais aujourd'hui, ici. Que j'aille une fois de temps en temps, ça va. Mais est-ce que Facebook déteint sur moi? Radio-Canada dépeint sur moi? Ou la parole de Dieu va déteindre sur moi? Si je me nourris 3 fois par jour de la parole de Dieu, il y a bien des chances qu'en écoutant RDI une fois de temps en temps, puis Radio-Canada une fois de temps en temps,
la parole de Dieu va comme, pas noyer, mais va amoindrir l'effet fin du monde. Ah, la fin du monde arrive. Ça va aider. C'est ce que je nous souhaite. 3 points pas compliqués. Pensez aux antibiotiques. Une pilule à la fois. Mais prends-la. Achète-la. Si tu n'as pas de Bible, achète-toi-en une. Si tu n'as pas de prion, achète-toi-en une. Si tu ne veux pas t'acheter le prion, sur ta tablette, ça c'est Evangelizo. Evangelizo. Tu as la parole de Dieu tous les jours. Une application gratis. Free en anglais. Gratis. Tu as la parole de Dieu tous les jours. Une pilule à la fois, 3 fois par jour, mais la tablette, j'aime moins ça, tu ne peux pas le souligner. Tu es obligé de tout relire. J'ai déjà tombé dans le piège, moi. Moi, j'aime mieux barbouiller, là. Et 7 jours sur 7. Comme j'écoute la télévision 7 jours sur 7, comme je mange 7 jours sur 7. Ça, c'est une habitude. On ne va pas pouler la parole de Dieu à tous les jours. Tu te fais manger 3 fois par jour. Tu ne trouves pas ça dur? Tu te laves à tous les jours. Tu ne trouves pas ça dur? Pourquoi que lire la parole de Dieu, nourrir ton cœur, ça ne serait pas possible? Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme prière universelle, j'en fais une. C'est jeudi que M. Legault a fait la conférence de presse, je pense, à 2 heures. Il a dit une petite phrase qui m'a... Certaines personnes disent que les églises, c'est presque, ça devrait être essentiel ou c'est presque essentiel. Moi, ce que je prie, pour que les gens prennent conscience que c'est essentiel. Pas juste certaines personnes disent que c'est presque essentiel. Voilà ce qu'il a dit. C'est pas presque. C'est essentiel. Parce qu'il y a plein de gens. Le taux de suicide, c'est drôle, on n'entend pas parler. Beaucoup de gens se suicident. Le chanteur, la semaine passée, je ne sais pas si c'est un suicide, je n'ai pas regardé les nouvelles, mais... Il va falloir qu'on prenne conscience comme peuple, au Québec, au Canada, que l'âme est aussi importante que le corps.
Alors Seigneur, accomplis ce miracle. Quand ça sera le temps, Seigneur, ouvre les églises au plus vite, au plus sacrant, excusez l'expression, là, mais au plus vite, que les gens puissent venir se ressourcer là, ici. Moi aussi, j'en ai besoin. Ça me manque tellement, Seigneur. Alors écoute notre prière, entends notre prière, Seigneur, qu'on puisse se retrouver en communauté. Amen. On va poursuivre la célébration. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous t'offrons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Micheline Roy. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Cette dame a été plusieurs années dans la chorale avec nous, alors j'offre la messe pour elle, pour sa famille aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents. Nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine. Par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Papa d'amour qui nous aime et qui est toujours présent avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
les annonces de la fin de la messe, je vais aller à la caméra du centre. Quelques petites annonces avant de clore la célébration. Simplement pour vous dire, dimanche prochain, donc dans une semaine, le 30, je vais dire la messe à l'extérieur. Alors, s'il y en a qui veulent venir, tout le monde est bienvenu. On a droit à 250. Si jamais on rouvre l'église, alléluia. Sinon, les gens ont tellement soif de Dieu, je pense que c'est important, ça se fait un peu partout dans le diocèse, même dans le Québec, ça se fait un peu partout, qu'il fasse moins 20, moins 15. Je la fais, ça sera plus court, je vais enlever des lectures, une homélie vraiment courte, mais les gens, je pense que en tout cas pour moi, c'est essentiel. La messe, c'est essentiel, ça fait du bien, ça nourrit. Les gens pourront soit rester dans l'auto ou s'apporter une chaise. Si vous apportez une chaise pliante, vous vous asseoirez dans le stationnement, juste dans le côté de l'église, comme ça. Moi, je vais mettre ma voiture au bout pour pas que les gens stationnent dans le stationnement. Il y a une autre personne qui va mettre son auto comme ça aussi pour pas que les gens entrent dans le stationnement. Ça sera dans le stationnement ici, dans le côté. S'il y en a qui veulent rester dans l'auto, c'est possible aussi. Vous restez dans l'auto, dans le stationnement. Je vais installer l'autel face au stationnement, un peu en biais, pour que tout le monde voit bien. Alors, comme ça, puis il va y avoir les speakers. On s'est arrangé. La ville est au courant. Ça, ils m'ont dit oui, c'est beau. Ils vont même passer ça au conseil pour pas que ça fasse de trouble. Formidable. Première chose. Deuxième chose, venez voir le dentiste. Allez voir le dentiste et allez voir le curé. Gênez-vous pas. Et là, il dit, vous êtes occupé, monsieur le curé, cette semaine. Savez-vous combien de monde j'ai eu? Niet. Vous deux marguilliers qui sont venus jaser 5 minutes, tu sais. Hey, c'est quelque chose. C'est la grosse discussion, tu sais. La grosse discussion. Quelqu'un veut juste, hey, j'ai besoin de parler. Appelez au presbytère 514-277-366-2730. Je ne m'appelle jamais, moi. Appelez. Gênez-vous pas. Confession. Juste jaser comme ça que j'ai besoin. On est à distance, on garde nos masques. Tout le monde me dit, même là, dans l'année, il y a mais vous êtes monsieur le curé, vous êtes occupé, on ne veut surtout pas vous déranger. Tout le monde se dit ça. Ça fait 2 ans là, que j'attends à un moment donné, venez faire un tour, appelez la rampe avant, on prend une rencontre, puis j'ose de la pluie puis du beau temps, pas de problème. Puis je peux prier pour vous autres aussi. Je peux prier avec vous autres, vous imposer les mains, dire, hey, Seigneur, viens bénir telle chose qui se passe dans le cœur de... Je suis médecin du cœur, mais personne n'appelle. Alors, gênez-vous pas à la maison. Appelez. Je suis prêtre, pas pour moi, pour vous. Oui. Appelez quand le Marie-Ève est là, le mardi, le mercredi et le vendredi. Puis après ça, on prend une rencontre, puis pas de problème. Je suis là pour ça. Elle m'envoie besoin d'une deuxième secrétaire. Mais si vous avez besoin, pourquoi pas? Venez. Troisième et dernière chose, Monseigneur Lépine m'a demandé pour faire un pèlerinage à Rome. C'est un symposium qui va se faire en février, du 13 au 26 février, un symposium sur le sacerdoce. Ça va me faire du bien. Ça me tente plus ou moins à cause de la COVID, mais l'évêque me le demande. Pour moi, c'est comme si c'est le bon Dieu qui me le demande. Alors, je dis OK. Je me suis informé à Rome, des amis prêtres à Rome qui sont aux études. Il n'y a pas de danger. Tu fais attention, tu portes ton masque, tu te laves les mains.
c'est comme à Montréal. Le symposium n'est pas annulé, à moins que ça soit annulé d'ici le 13. À ce moment-là, je vous tiendrai au courant. Sinon, je vais aller. Je vais passer quelques jours à Assise aussi, voir mon ami Saint-François à Assise. Alors, je prie pour vous autres, ça c'est certain. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. Merci d'être venus.